les amarres sont prêtes. Nous avons le pont côté Caraïbes sur lequel nous allons passer. Nous sommes partis, nous sommes dans le chenal. Affaire à suivre. Et voilà, nous entrons réellement dans le canal, dans l'ancien canal. De l'autre côté des petites lumières, là c'est le nouveau canal. On croise un remorqueur. Devant nous, on a un petit voilier et devant un grand bateau. Je reviens. Voilà, accouplage avec le bateau qui sera au centre du radeau. Nous serons sur la droite. Le troisième bateau qui lui sera sur la gauche arrive. Et nous sommes juste en attente devant l'entrée. Là, on va passer derrière le gros bateau en position dans l'écluse. Voilà. Amarrage du troisième larron sous un petit grain. Étonnamment, on n'est pas au milieu avec le kata. D'habitude, c'est le kata au milieu avec un monocoque de chaque côté, mais là, ils ont mis le kata sur le tribord. Bizarre. On voit au loin un bateau chargé de bonbonnes de gaz, en fait de grosses bonbonnes de gaz, qui prend le nouveau canal. Le radeau est fini de former. Et nous allons rentrer dans l'écluse, derrière le bateau blanc là-bas. On est parti pour y aller. Et un petit bonjour à Carlos, notre pilote. Voilà. Nous avançons, nous sommes en train d'essayer de nous centrer par rapport à la largeur de l'écluse. C'est le bateau du milieu qui gère la manœuvre. Alors le monocoque est au milieu parce que c'est le plus lourd des trois bateaux. Habituellement c'est le kata, mais vu qu'on est un kata un peu plus petit que lui, ils nous ont mis sur les bords. Et on va quand même essayer de gérer un petit peu pour garder l'axe avec nos moteurs à nous. Et on voit même les oiseaux qui empruntent le canal, ça c'est magnifique. On a l'impression de retomber dans l'enfance et de jouer avec les locomotives Jouef. Alors ça fait comme des roues d'engins de chantier qui sont posées à l'horizontale et quand les cargos se posent dessus, ben elles roulent. Ça fait des pare-battes roulants. Voilà, les petites locomotives en attente. Nous pénétrons exactement dans l'écluse maintenant. Et là, je vais retourner aux commandes malgré tout. Voilà, un petit aperçu des portes de l'écluse. En acier rivé, magnifique. Voilà, je pense qu'on a bien 8-10 mètres de hauteur. Fermeture des portes. Jusque là tout va bien, à part un fort vent qui s'engouffre quand même dans l'écluse là, vent arrière. Ah, nous voyons les amarres qui nous retiennent. Là, on va voir un peu mieux l'épaisseur de la porte. Ah ouais, la porte se referme sur la mer des Caraïbes. Petit brin d'émotion quand même.
c'est fini. Ah, ça c'est pour faire voir à quelle vitesse l'eau elle monte. C'est quand même assez impressionnant. Donc il y a des remous là. Les handliners doivent rattraper un peu le mou sur les bouts. Naturellement ça fait du bouillon à l'avant là. Voilà, en gros on a regardé, donc il y a 30 pieds à monter, donc à peu près 9 mètres. Voilà, nous arrivons pratiquement au niveau maximum. Pas tout à fait, ça monte à une vitesse impressionnante. Ah, une petite loco qui bouge. Et ça continue de monter. Avec toujours ce courant quand même, ces remous impressionnants. Santiago, fidèle au poste. Et voilà, nous allons être prêts pour la deuxième. Voilà, tout ça pour vous montrer que ça chôme pas au canal. Là, hein. On est à peine en haut, qu'il y a déjà un bateau en présentation pour prendre la place que nous allons libérer. Hop, le bateau devant nous entre déjà dans la deuxième écluse. Et là, nous allons bientôt commencer à avancer. Ça y est, nous avons récupéré pour monter l'eau de l'écluse qui était donc juste auparavant. Et celle-ci est en train de s'ouvrir. Et le cargo est en train de rentrer. Puisqu'à chaque fois, c'est un transfert d'eau entre les écluses. Pour éviter de puiser à chaque fois dans le lac Gatun des milliers de mètres cubes d'eau. Lui ne sert qu'à faire le petit complément des petites fuites. Et un petit peu d'eau qui est perdue. Je reprends la vidéo parce que il y a eu un petit blême avec le téléphone. Ça y est, nous avançons dans la troisième et dernière écluse de Gatun. Carlos, notre pilote. Et voilà, nous quittons les écluses Gatun. Nous sommes sur le lac Gatun. Donc au point le plus haut entre le passage des écluses, naturellement. On a 28 milles à faire, donc environ 4 heures, 4 heures et demie de nave. Avant d'arriver à l'écluse descendante, la première écluse descendante de Miraflores. Non, excusez-moi, de Pedro Miguel. Et 1 mille après, il y aura les deux écluses de Miraflores. Et ensuite, nous serons dans le Pacifique. Voilà, les petits compères du radeau ont été lâchés et nous suivent naturellement. On va se retrouver pour reformer le radeau à Pedro Miguel. Reconstruction du radeau en mettant les 3 bateaux à couple. Cette fois-ci, le gros bateau sera derrière nous puisque nous sommes sur les écluses descendantes. Et nous allons attaquer l'écluse de Pedro Miguel et ensuite les deux écluses de Miraflores. Voilà, première écluse de Miraflores. En plus, on en profite, on fait nos stars.
On a du public. Voilà, le cargo doit arriver derrière tout doucement. Hop. Voilà, encore une après celle-ci et derrière c'est le Pacifique. Et voilà. Passage du pont des Amériques. Donc derrière, le Pacifique réellement. Un grand moment, une nouvelle aventure. Et voilà, on retrouve encore une fois notre pilote. Allez, on revient sur le pont quand même. C'est quand même un monument important. Et un moment aussi important pour nous.